Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'Éthiopie devrait avoir un nouveau Premier ministre dans les prochains jours. La coalition au pouvoir a élu ce 27 mars Abiy Ahmed, une grande première pour un Oromo, la communauté majoritaire du pays. Fin de la visite du Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga dans le nord et le centre du pays. Le chef du gouvernement a annoncé plusieurs chantiers en vue de consolider l'unité nationale. Et en Tunisie, la grève des chauffeurs de taxi prévue ce 26 mars a été suspendue. Un accord entre le gouvernement et les syndicats des taxis a été trouvé, conduisant à une suspension temporaire du mouvement. On connaît désormais le successeur de Haïlé Mariam Desalegn à la tête du gouvernement éthiopien, Abiy Ahmed. Il a été élu avec 60% à la tête de la coalition au pouvoir, représentant de la communauté la plus nombreuse du pays, une première en Éthiopie et gage d'apaisement selon les observateurs. Les précisions de Vinanodin. Depuis ce mardi 27 mars 2018, l'Éthiopien Abiy Ahmed, 41 ans, a été élu Premier ministre par le Conseil du Front démocratique révolutionnaire. D'un père oromo musulman et d'une mère amhara orthodoxe, Abiy Ahmed est un chrétien protestant. Un métissage qui pourrait être un atout pour diriger le pays de 100 millions d'habitants en proie à une crise politique, sociale et économique. Il faudra qu'on sorte de cette manipulation, disons, sur la base ethnique, pour qu'il y ait une meilleure gouvernance, une politique transparente, démocratique, basée, et non pas sur l'ethnie et sur la religion ou quelconque critère, disons, élémentaire. Abiy Ahmed devrait succéder à Haïlé Mariam Desalegn, qui a démissionné de son poste à la mi-février pour, selon lui, permettre la réalisation des réformes politiques promises par le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien début janvier 2018. Le nouveau Premier ministre a obtenu 60% des votes du Conseil du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, composé de 180 membres. Il faut laisser à l'opposition sa place, il faut laisser l'alternance politique, il faut laisser la population décider par lui-même quel genre de leader qu'il en veut. Il faudra revoir la constitution. Il y a tout un tas de choses qu'il faudra revoir en Éthiopie. Abiy Ahmed est le chef du bloc Oromo de l'EPRDF, l'Organisation démocratique des peuples Oromo, une ethnie qui n'a jamais été au pouvoir. Il accède au pouvoir dans un contexte de crise économique, mais surtout politique aiguë avec le peuple Oromo. Les manifestations anti-gouvernementales à Oromia et dans la région septentrionale d'Amhara menacent la croissance du pays depuis 2015. Le Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga, fait sa tournée dans le nord et le centre du pays, un périple qui l'a amené à Kidal, Gao et Tombouctou. Dans ces bastions de la rébellion, la consolidation de l'unité nationale et la lutte contre les groupes armés ont été les maîtres mots du Premier ministre Ibrahima Djoumaba. Entamée le 22 mars 2018, la visite du Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga a pris fin lundi 26 mars. Le chef du gouvernement a fait une tournée au centre et au nord du pays, notamment en se rendant dans les grandes villes secouées par le terrorisme et la rébellion touareg comme Gao, Kidal et Tombouctou. Il a annoncé plusieurs mesures pour la lutte contre les groupes armés, notamment l'installation d'un poste judiciaire spécialisé antiterroriste pour enquêter et juger les crimes terroristes. Cette annonce du Premier ministre vient après, en tout cas, l'annonce du président de la République qui avait déjà, lors de son adresse à la nation, en début 2018, avait parlé de juger ceux-là qui ont commis des crimes de sang parmi les terroristes. Le mécanisme qui va être mis en place va permettre, n'est-ce pas, de mettre en pratique l'annonce faite par le président de la République. Cela va permettre d'avancer et d'éviter l'amalgame. C'est aujourd'hui ça, tout le sens, n'est-ce pas, de ce mécanisme qui va être mis en place au centre et au nord du Mali. Au centre du Mali, Soumeylou Boubèye Maïga s'est rendu dans les zones touchées par les conflits intercommunautaires. Dimanche 25 mars 2018, il a assisté à la réconciliation entre des dirigeants Peul et Dogon à Koro. Le chef du gouvernement malien a prôné la réconciliation nationale tout au long de sa tournée. Il a promis également que l'État va désarmer de gré ou de force les milices. L'État ne sous-traite pas sa sécurité, a-t-il affirmé. Il est très rare de trouver dans le centre du pays un Peul qui ne parle pas Dogon ou un Dogon qui ne parle pas Peul. Et aujourd'hui, voir ces deux peuples-là qui s'affrontent, ça fait mal. C'est certes une belle déclaration, mais ça va être difficile pour qui connaît en tout cas comment nous en sommes arrivés là. Parce que pour qu'aujourd'hui des milices en tout cas soient en possession d'armes, soit aujourd'hui en train de s'enfoncer,
c'est parce que quelque part l'État n'est pas présent dans ces zones-là. L'État est carrément absent à travers, n'est-ce pas, sa force militaire. Le Premier ministre malien a annoncé des investissements dans l'éducation à Gao. Il a également promis la construction d'un pôle universitaire à Bandiagara. En rappel, le nord du Mali est secoué depuis 2012 par une insurrection armée liée à des groupes terroristes et des rebelles réclamant l'indépendance de l'Azawad. Depuis 2015, les attaques armées touchent le centre et le sud du pays, notamment la capitale Bamako. Embellie de la croissance au Rwanda, le Fonds monétaire international projette la croissance économique du pays à 7,2% pour cette année 2018. Cette évolution, qui se recentrera dans tous les domaines, sera soutenue notamment par les secteurs agricoles et miniers. Nelly Claude Bessa. Le Fonds monétaire international a annoncé que l'économie du Rwanda devrait connaître une forte croissance cette année. Cette croissance sera soutenue par l'agriculture, le secteur des services et le dynamisme des secteurs de la construction et du tourisme. Il est également probable que les capacités de création et de rétention d'emplois augmentent à mesure que les opérateurs connaissent un rebond de leurs activités. Les projections attendues pour 2018 sont donc tributaires des initiatives Made in Rwanda et de l'agro-industrie. Les plus grands gains peuvent être observés dans certaines initiatives Made in Rwanda, telles que le textile, l'agroalimentaire. L'important est de mettre l'accent sur la productivité agricole parce que c'est là que la plupart des gens sont employés. Le pays s'attend à un rebond du tourisme d'affaires qui a enregistré d'importantes réservations. La croissance économique attendue du pays des mille collines est également portée par le secteur de la construction et l'augmentation des exportations de l'industrie minière. En 2017, celles-ci ont augmenté pour atteindre 248,5 millions de dollars contre 80,1 millions en 2016. Le secteur en phase de réforme pour attirer des acteurs majeurs ayant un fort potentiel d'investissement devrait augmenter significativement les exportations, créer des emplois et influencer la croissance. Des facteurs qui confortent les observateurs sur leur estimation de croissance. Le Rwanda vient d'accorder à peu près une cinquantaine de nouvelles licences dans le secteur minier, particulièrement dans la recherche de l'or, le tantal et les thym. Avec 50 nouvelles licences, avec une gouvernance structurellement aussi admirable, le pays espère avoir, rien que pour cette année en termes de chiffres, 1 milliard de dollars. Les autres secteurs qui sont capables de maintenir cette croissance au chiffre de 7,2% préconisé par le Fonds monétaire, c'est principalement le tourisme. Les Rwandais attendent à peu près 450 millions de dollars de recettes touristiques pour l'année 2018. Les indices de croissance attendus ouvrent des voies au développement de la valeur ajoutée dans le secteur agricole, de la production, des exportations vers d'autres marchés, ainsi que de l'augmentation des revenus des entreprises dans les secteurs moteurs de l'économie. Ces initiatives soutiennent l'ambition du Rwanda de se positionner comme un pays à revenu intermédiaire à l'horizon 2035. Dans le reste de l'actualité, suspension temporaire de la grève des taxis en Tunisie, prévue pour ce 26 mars. Le mouvement social a été reporté à une date ultérieure suite à un accord entre le syndicat des taxis individuels et le ministère des Transports. Plusieurs revendications ont finalement été satisfaites. Solange Dubois. La grève des taxis prévue ce 26 mars annulée, une annonce du président adjoint de la Chambre individuelle des chauffeurs de taxi. Le ministère des Transports a en effet accepté d'examiner ce 27 mars la proposition de hausse des tarifs. Les taximans, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui pour faire valoir leurs droits? C'est surtout la grève. Mais la grève est vraiment ce qu'on appelle le geste ultime, l'acte ultime de manifestation. Donc, lorsque les choses sont en cours, les négociations sont en cours entre le gouvernement et différents intermédiaires, généralement, on reporte toujours la grève. Même si aujourd'hui, il n'y a pas officiellement de négociations, on peut supposer que les chauffeurs de taxi tunisiens sont dans une phase aujourd'hui de pouvoir obtenir quelque chose du gouvernement. Au cœur de leurs revendications, l'augmentation de la tarification en vigueur, une révision du régime d'assurance qui leur sont imposées, ainsi qu'une exonération d'impôts. L'Union avait déjà annulé une grève auparavant en donnant au gouvernement une trêve d'1 semaine pour répondre favorablement à ces demandes. Pourquoi cette grève? Bon, c'est surtout qu'il y a un problème de sécurité au niveau en Tunisie, des braquages, il y a eu quand même l'année dernière un chauffeur qui a trouvé la mort, c'était en septembre 2017 suite à un braquage.
Bon, vous savez, c'est des problèmes sérieux, et puis il y a aussi le problème de la rémunération, les tracasseries policières. En fait, c'est tout un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, les chauffeurs de taxi tunisiens ont un petit peu ras-le-bol, ils voudraient bien que les choses changent. Les autres demandes des professionnels du secteur seront discutées dans les 10 jours à venir, lors d'une nouvelle réunion entre le ministre du Transport et des représentants des chambres syndicales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.